Au cœur d'un village poussiéreux du nord de l'Ouganda, entre les chants de mille et les appels à la prière qui se meulent aux chants d'église, une histoire d'amour est née, belle, sincère et dangereuse. Sarah avait 19 ans, fille de catéchiste. Elle avait grandi dans la foi chrétienne comme on grandit dans un héritage sacre, avec des versets cousus dans l'âme et des prières recitées à l'aube comme un acte de survie. Elle croyait que Dieu bénissait l'amour, qu'il l'envoyait comme un souffle dans les cœurs purs. Jusqu'au jour où elle rencontra Khalid. Khalid était musulman. Pas seulement de nom. Il priait 5 fois par jour, récitait le Coran avec ferveur et portait l'héritage de ses ancêtres comme une bannière d'honneur. Il était respect, discret, et croyait lui aussi que l'amour était un don divin. Mais dans ce village, l'amour ne suffisait pas. Il se tait rencontres au puits, là où les femmes venaient puiser de l'eau et les hommes passaient en silence. Leurs regards se croisent comme un murmure du destin. Un simple bonjour, un sourire discret, puis les discussions avaient fleuri comme des graines interdites sur une terre aride. Mais comment deux âmes peuvent-elles s'aimer librement quand tout autour d'elles érigent des murs invisibles, faits de traditions, de peurs et de dogmes rigides? Pourquoi, dans tant de régions du monde, un chrétien ne peut-il pas épouser un musulman, même lorsque les deux croient au même Dieu, même lorsque leurs cœurs battent à l'unisson? Et que se passe-t-il lorsque l'amour devient une faute, une trahison, une guerre intérieure entre ce que l'on ressent et ce que l'on croit? C'est pas une fiction, c'est pas une légende. C'est l'histoire vraie de deux jeunes dont l'unique erreur fut de croire que l'amour pouvait franchir les frontières de la religion. Une histoire poignante, marquée par les silences des familles, la colère des anciens et le poids des siècles d'opposition entre confessions. Restez avec nous. Ce que vous allez entendre va peut-être vous révolter, peut-être vous faire pleurer, ou peut-être vous faire réfléchir autrement. Le soleil se couchait lentement sur les collines rouges d'Apak, enrobant le village d'une lumière dorée et tranquille. C'était à cette heure-là, entre la dernière prière de l'après-midi et le début du service du mercredi à l'église, que Sarah sortait discrètement. Elle marchait vite mais sans précipitation, tenant dans ses mains un seau vide, excuse parfaite pour échapper à la vigilance de son père. De l'autre côté du sentier, Khalid l'attendait déjà, adossé à un arbre, feignant l'indifférence mais le cœur battant. Leur rencontre était brève mais intense. Un regard échange, une main frôlée, un billet cache sous une pierre près du puits. Rien d'immoral, rien d'impur, juste deux jeunes âmes à la recherche d'un peu de tendresse dans un monde trop dur. Leurs mots écrits à la hâte sur de petits bouts de papier racontèrent des rêves simples. Fuir à la capitale, louer une chambre, travailler dur, prouver à tous que leur amour n'était pas un caprice, mais une vérité. Mais dans un village où tout se sait, même les silences deviennent des rumeurs. C'est un cousin, peut-être jaloux, qui les aurait vus un soir sous le manguier. Ou bien une voisine, pieuse et bavarde, qui aurait remarqué les absences de Sarah. Peu importe. Un matin, alors que Sarah revenait de l'école biblique, son père l'attendait sur le seuil, la mâchoire serrée, une lettre froissée à la main. C'était un des billets de Khalid. Les cris furent si forts que les voisins se rassemblèrent autour de la maison. Il la traita de honte, d'égarée, d'ennemie de la foi. Sarah pleurait, tentait de s'expliquer, mais ses mots tombaient dans le vide. Chez Khalid, la réaction fut moins bruyante, mais tout aussi violente. Son oncle, imam Respect, déclara que ce genre d'union était une humiliation. « Tu veux épouser une infidèle, une fille d'église, tu salis notre sang. » Les jours qui suivirent furent un enfer. Interdiction de sortir, surveillance constante, sermons publics dans les deux lieux de culte, condamnant les liaisons impures. On chuchotait que Sarah devait être envoyée chez des tantes lointaines pour être purifiée. Khalid, lui, fut menace d'exclusion de la mosquée. Mais l'amour, quand il est sincère, devient courage. Une nuit, avec l'aide d'un ami de confiance, ils décidirent de fuir. Kampala, la capitale, semblait loin, presque irréelle, mais c'était leur seul espoir. Ils partirent à pied, au milieu de la nuit, sans valise, avec un peu d'argent et beaucoup de peur. Ils marchent des heures, évitant les routes principales, dormant sous les arbres, se cachant quand des véhicules passaient. Ils avaient 19 et 21 ans. Rien dans les poches, mais un rêve trop grand pour rester enferme. C'était plus une histoire d'amour, c'était un acte de survie. Une déclaration de guerre à tout ce que le monde leur avait appris sur l'interdit, sur le sacre,
sur les frontières entre eux et nous. Et dans le silence de cette fuite entre les grillons de la brousse et les battements de leurs cœurs effraits, naissait une question que personne n'avait encore osé poser à voix haute. Et si aimer était parfois l'acte le plus spirituel qui soit. L'histoire de Sarah et Khalid ne se résume pas à deux adolescents amoureux. Elle révèle un nœud complexe de tensions religieuses, de traditions ancestrales et de pressions sociales qui pèsent sur des millions d'individus à travers le continent africain, et bien au-delà. Dans des sociétés où la religion n'est pas seulement une foi, mais une structure d'identité, de pouvoir et d'ordre social, le mariage interreligieux devient souvent un tabou plus fort que l'amour lui-même. Du côté chrétien évangélique, nombreux sont ceux qui s'appuient sur des versets comme 2 Corinthiens 6, 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» Ce verset, souvent cité hors contexte, sert à décourager les unions avec des non-chrétiens, non seulement pour protéger la foi, mais aussi pour préserver l'unité doctrinale du foyer. Dans certaines églises africaines, le mariage avec un musulman est perçu comme une trahison spirituelle, un danger pour les générations futures. Côté islam, des versets du Coran sont également utilisés pour justifier l'interdiction des mariages mixtes. Dans la sourate Al-Baqarah 2121, on lit « Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi ». Pour les oulémas conservateurs, cela signifie que seul un homme musulman peut épouser une femme non musulmane du livre, chrétienne ou juive, à condition qu'elle se soumette aux règles familiales islamiques. Quant à la femme musulmane, dans la majorité des interprétations traditionnelles, il lui est interdit d'épouser un non-musulman, quelle que soit sa foi. Ces lectures, bien que débattues, restent dominantes dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne. Mais au-delà des textes, il y a ce que les yeux ne voient pas, l'honneur familial. Dans un village ougandais comme celui de Sarah et Khalid, la foi est intimement liée à la réputation. Une fille qui dévie de la religion familiale entache l'honneur de plusieurs générations. Un garçon qui cède à l'amour hors de la Oumma est perçu comme faible, corrompu, perdu. Les anciens, les chefs religieux, les voisins, tous deviennent juges silencieux d'un amour qu'ils ne comprennent pas. Et pourtant, une autre lecture existe. Des théologiens progressistes, tant chrétiens que musulmans, rappellent que les textes sacrés parlent aussi d'amour, de compassion et de liberté de conscience. Dans Galates 3:28, Paul déclare « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Dans le Coran, Sourate Al-Baqarah 256 affirme « Nulle contrainte en religion », un principe souvent oublié dans les débats sur les mariages mixtes. Dans certains quartiers de Kampala, Nairobi ou Accra, on voit aujourd'hui des couples interreligieux qui résistent, qui dialoguent, qui élèvent des enfants entre deux mondes. Parfois rejetés par leur famille, mais souvent soutenus par des cercles plus ouverts, des églises réformées ou des mosquées engagées pour la paix interconfessionnelle. L'histoire de Sarah et Khalid n'est donc pas unique. En Tanzanie, une jeune chrétienne a été reniée pour avoir épousé un musulman soufi. Au Nigeria, des couples mixtes vivent dans la peur constante de représailles. En Éthiopie, certaines régions rurales pratiquent encore le bannissement des femmes qui épousent hors de leur foi. Mais à travers tous ces cas, une question revient, lancinante. Les textes sacrés sont-ils des frontières infranchissables ou peuvent-ils être des ponts quand ils sont lus avec amour dans le contexte et non dans la peur? Et si les traditions qui protègent les communautés étaient aussi celles qui étouffent les cœurs? Ce n'est pas à nous de juger les croyances, mais de les comprendre, et parfois de les interroger à la lumière de ce qu'elles sont censées défendre, la dignité, la vérité et la vie. Sous le ciel étoilé de Kampala, loin des regards lourds de jugement et des traditions intransigeantes, Sarah et Khalid vivent leur amour à l'abri, mais pas dans l'oubli. Leur histoire ne s'est pas effacée. Elle s'est transformée en une lutte silencieuse, un témoignage vivant du courage que il faut pour aimer quand le monde autour vous pousse à renoncer. Chaque jour, ils défient les frontières invisibles dressées par les dogmes et les préjugés, et avec chaque pas, ils ouvrent un peu plus la porte à la tolérance et à la liberté. Leur combat nous invite à regarder au-delà des doctrines, au-delà des règles imposées, pour se confronter à une réalité simple et universelle. Derrière chaque foi, il y a un cœur qui cherche à aimer et à être aimé. Mais à quel prix?
Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Et que sommes-nous prêts à sacrifier au nom de ce que nous croyons? Et vous, avez-vous déjà pris le temps de vous demander si votre propre foi vous permettrait de aimer quelqu'un de différent, quelqu'un qui pense ou prie autrement? Peut-être est-il temps d'écouter ces voix qui s'élèvent, de dialoguer avec la différence et de repenser ce que signifie vraiment croire. Si cette histoire vous touche, si elle fait résonner une question en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez cette vidéo pour ouvrir ce dialogue autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble ces histoires, ces défis et ces espoirs qui traversent les frontières religieuses et culturelles. Parce que comprendre, c'est déjà aimer un peu plus.